Bonjour. Ça, j'ai un peu la pression, là, je me sens un peu... Alors, on est une jeune start-up, le groupe Zebra, qui a à peu près 32 ans. Et on est une cinquantaine de personnes. On est basé à Lyon, à côté d'ailleurs, à la Tour de Salvani. Notre métier, c'est de faire du conseil en innovation. On fait du conseil en innovation depuis 32 ans maintenant. On est une cinquantaine, je l'ai dit, à Lyon. On travaille sur un mode extrêmement collaboratif avec un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent au quotidien, dont certains sont ici d'ailleurs, des professeurs, des chercheurs, des designers, des ingénieurs. Nous travaillons sur une multitude de secteurs d'activité, particulièrement le sport, je vais y revenir. Et nous avons, tout au long de notre histoire, déposé plus de 150 brevets, divers et variés, de l'ascenseur à cornichon à la raquette de Rafael Nadal, en passant par la brosse à dents à ventouse, et j'en passe et des meilleurs. Bref. Notre spécificité, c'est de réfléchir de manière hybride. Chacun des 50 personnes de notre groupe a un profil et des compétences différentes. Il y a chez nous des ingénieurs, des designers évidemment, des consultants, des marketeurs, des docteurs en mécanique, en électronique, des maquettistes. Et toute cette joyeuse bande se met à disposition de nos clients pour répondre à leur volonté d'innover, de se réinventer et de se diversifier sur les marchés qu'ils adressent. Pour comprendre le groupe Zebra, il faut comprendre son histoire. Donc effectivement, on a 32 ans et ça a été fondé par un monsieur qui s'appelle Bertrand Barret, qui est un ancien sportif de haut niveau, basketteur de son état, équipe de France, et qui, quand il s'est rendu compte qu'il ne ferait jamais les Jeux Olympiques et qu'il ne serait pas Michael Jordan, a arrêté sa carrière et a lancé cette société avec la simple idée de venir mettre du design dans l'ingénierie, c'est-à-dire de venir réfléchir à l'usage réel des objets du quotidien pour les réinventer et leur donner une nouvelle vie. Et il s'avère que son métier étant le sport originel, nos premiers clients ont été des marques de sport. Et aujourd'hui encore, à peu près 20% de notre chiffre d'affaires se fait sur des marques de sport. Nous sommes l'agence de design et d'innovation de Babolat, que vous connaissez sûrement, qui est de la région. Toutes les raquettes, tout le textile, toutes les chaussures, tout ce qui est produit chez Babolat sort de chez nous. Nous sommes l'agence de Lapierre, les vélos. Nous sommes l'agence de Rossignol sur toutes les chaussures de ski, etc., etc., etc. Donc on a un certain nombre de références dans le sport, mais je crois que je vais vous en montrer après quelques-unes. Ce métier du design originel, il s'est diversifié chez nous. L'ensemble des métiers du design, comme vous le voyez à droite, sont représentés et intégrés. On a une dizaine de designers produits, une dizaine de designers graphiques, des gens qui font du retail, des gens qui font évidemment de l'UX et du digital, mais notre spécificité, c'est qu'on s'est transformé depuis une dizaine d'années en un cabinet de conseil en innovation qui est capable, par des méthodes issues du design thinking, d'aller aider les entreprises à se réinventer et à trouver de nouveaux territoires. Alors évidemment, quand l'objet c'est un produit, eh bien, nos designers rentrent en jeu et designent les produits en conséquence, mais quand ce sont des services, comme des boîtes d'assurance, des banques, des États, nous travaillons au design des solutions qu'on propose sans forcément que le design soit physique. Le design en anglais, c'est la conception. Nous concevons des solutions innovantes pour nos clients. Notre savoir-faire se place au milieu de ces trois interstices, le business, la marque et le management. Il y a des clients qui nous confient les trois niveaux, et puis il y a des clients qui viennent nous voir sur un seul de ces niveaux. Nous travaillons sur, par exemple, en dehors du sport, le positionnement de la marque Valrhona dans la région. Nous travaillons aux US avec une marque qui s'appelle Need Freak. Nous travaillons en Afrique avec des États divers et variés. Et nous impulsons tout autant des solutions sur le business, sur la marque que sur le management. Nous avons un champ d'exploration assez large, vous l'aurez compris. On part d'études, d'observations d'usage qu'on trouve forcément dans le design thinking très régulièrement. On explore des concepts, on va jusqu'à définir des business plans, des business models pour nos clients. On développe et on lance puisqu'on a une agence de communication intégrée. Donc chez nous, il y a de tout. Il y en a déjà certains qui sont sur le stand 45, si vous voulez nous voir, on pourra en discuter. Donc on a travaillé évidemment en 30 ans pour un certain nombre de marques. C'est un petit extrait de ce portefeuille. Évidemment, heureusement qu'on a des références en 30 ans. Ce qui est intéressant de remarquer sur ce slide, c'est que nous ne sommes pas enfermés dans une expertise ou un domaine.
Nous travaillons sur tout type de domaine, que ce soit des toutes petites entreprises, on accompagne des startups très régulièrement, des très grosses, on est un des laboratoires d'innovation de Michelin, on travaille dans le sport, on travaille dans la grande distribution, on travaille dans les assurances, on travaille dans le service, on travaille sur des organisations diverses et variées. Donc quelques références très rapides. La seule et unique raison pour laquelle Rafael Nadal a gagné 12 fois Roland-Garros, c'est nous, évidemment, puisque sans nous, il n'aurait jamais eu cette raquette et évidemment, il n'aurait jamais gagné. Évidemment. Enfin, c'est évident. Voilà. Bon, bref, chez Babolat, on travaille avec eux depuis 20 ans et on a mené avec eux la diversification, puisque vous savez peut-être, Babolat est une entreprise à la base qui fabriquait des cordes et au moment du switch et de l'ouverture au marché des raquettes de tout ordre, cette mission nous a été confiée. On travaille avec eux depuis 20 ans maintenant, de manière extrêmement proche, à la définition de l'ensemble de leurs catégories produits et dans leur volonté d'innover, puisqu'on les accompagne aussi maintenant sur le marché chinois. On travaille avec Rossignol, on est les designers de cette chaussure, très bonne chaussure évidemment. On travaille avec Bollé sur différentes typologies, tout autant de l'innovation que de la communication, puisque notre petite agence de communication intégrée qui s'appelle The Brand a en charge l'image de marque de Bollé. On travaille avec Lapierre. Si Thibaut Pinot a perdu le Tour de France, c'est à cause de nous, ça aussi. Parce qu'évidemment, s'il avait eu un meilleur vélo, il aurait gagné. Nous sommes l'agence de communication de l'Olympique Lyonnais, enfin en tout cas d'une partie. On a en charge toute l'image de marque, toute l'identité et tout le print de l'Olympique Lyonnais, donc toutes les campagnes que vous voyez dans Lyon notamment. On a designé l'identité des 24 heures du Mans et on les accompagne sur un certain nombre de supports de communication. Et puis on a travaillé aussi un petit peu pour Danone et Evian plus précisément. Ah oui, et Sloggy aussi, j'ai oublié. Donc oui, il y a une femme nue. Attention, il y a une femme nue sur scène. Vous pouvez venir. Ça ne marche pas non plus. Chose dont on est assez fier, qui est un peu un clin d'œil, mais on a designé le Super Victor, qui était la mascotte de l'Euro 2016, et qui a été modélisé, créé chez nous et animé chez nous. Et on en travaille en ce moment pour le Tour de France sur un projet d'extension de la marque sur un différent nombre d'éléments. Ce qu'on raconte à nos personnes, c'est que, évidemment, le monde change, ça devient compliqué, les marchés se saturent de manière différente et que, évidemment, l'innovation est sur toutes les lèvres. Tout le monde cherche à innover, tout le monde cherche à se différencier, tout le monde cherche à faire du neuf. Mais en fait, faire du neuf et avoir la volonté de faire du neuf ne suffit pas à faire émerger des projets intéressants. Ce qu'on a appris, nous, pendant 30 ans, pendant 32 ans, c'est que les méthodes de travail que l'on a mis en place, qui étaient intuitives au début, peuvent être processées, être mises en méthodologie et appliquées sur n'importe quel type de projet pour arriver à des solutions innovantes et intéressantes. Donc cette théorie, c'est la vision oblique qui a été écrite par mon boss. Sur notre stand, il y a des bouquins. Si vous voulez passer nous voir, on vous en remettra un. Dans cet univers du design de manière générale et de l'innovation, le grand risque, c'est de vouloir innover mais de faire comme les voisins. Dans l'univers de la téléphonie, par exemple, il n'y a rien de neuf qui a été inventé depuis des dizaines d'années. En termes de langage de forme, tous les téléphones se ressemblent, toutes les marques se ressemblent, tout le monde fait la même chose. Que doit-on faire pour être lisible, pour créer du lien avec ses consommateurs? Que doit-on faire pour rester proche d'eux? C'est ce qu'on fait au quotidien avec nos clients. Évidemment, innover et aller à la rencontre de ses consommateurs, c'est de créer le désir. Et pour ça, on a 3 outils, enfin en tout cas 3 éléments clés dans notre méthodologie de travail. La première, c'est l'humain, c'est-à-dire de ne pas parler de consommateurs, mais de parler des gens. De ne pas leur poser la question de savoir ce qu'ils veulent, mais simplement de les observer pour être tout à fait au fait de la façon dont ils vivent et de la façon dont ils bougent. De parler aux hommes, de parler à leurs émotions, de parler à la façon dont ils vibrent. Notre méthodologie, qui est issue du design thinking, a renforcé dans cette théorie la dimension humaine. On ne pose pas de questions, on ne fait pas de tests consommateurs. Chez nous, ça n'existe pas. On ne fait que de l'observation. On écrit des postulats scientifiques sur la base de la question qu'on nous pose. Et on va observer les gens, quelle que soit la question, dans leur façon de vivre et d'évoluer pour trouver des solutions. C'est l'usage qui nous drive. Notre méthodologie de travail, c'est l'hybrid thinking. C'est la façon
de mélanger la pensée design avec l'ensemble des composantes qui nous composent. Pardon. Donc chez nous, il y a du management de l'innovation, c'est-à-dire comment on processe à l'intérieur d'une structure l'innovation et comment on la génère, de la strat évidemment, du marketing, de la R&D intégrée, bref, un certain nombre de compétences qui viennent s'agglomérer, comme je le disais au début, et trouver des solutions pour nos clients. Et donc la troisième réponse, je vous en parlais tout à l'heure, c'est cette fameuse vision oblique, qui est donc cette théorie qui consiste à dire que sur chacun des marchés, on peut définir une vision monoaxiale. La vision monoaxiale, c'est ce que vous trouvez systématiquement partout, tout le temps. L'exemple tout bête, c'est les aspirateurs, par exemple. Si vous allez dans le rayon des aspirateurs, vous allez voir, ils sont tous rouges, ils sont tous petits, ils sont tous avec un gros tuyau, ils sont tous pareils. Et pourtant, c'est que des sociétés différentes qui bossent dans leur coin, et toutes ces sociétés arrivent à la même solution. Pourquoi ? Parce qu'ils partent tous de la même méthodologie de travail, ils sortent tous des mêmes écoles, ils ont tous bien appris à faire des tests consommateurs, des études marketing, etc., des études d'usage, et ils finissent par arriver tous à la même solution. Ce que nous on dit, c'est que pour pouvoir innover, il faut décrypter cette vision monoaxiale, être capable de dire quelle est la vision monoaxiale de mon projet, de revenir en arrière, c'est le P1, pour ensuite définir nos clés de succès, ce qu'on appelle un angle d'attaque chez nous. Qu'est-ce qui caractérise la marque? Qu'est-ce qui caractérise l'entreprise pour qui on travaille? Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des autres? Et sur la base de cela, construire ce rond que vous voyez en dessous qu'on appelle une plateforme d'innovation et de définir les grands axes qui permettront à l'entreprise de remplir son pipe d'innovation pendant les 5 ans qui viennent, par exemple. Cela, on le fait pour plein d'entreprises. On le fait sur des problématiques plutôt prospectives, sur de la mobilité urbaine. On travaille effectivement sur des champs de sport. On travaille aussi, je le disais tout à l'heure, mais avec l'État marocain sur la réinvention de son système de valorisation de ses exportations, de ses investissements. Donc cette méthode de travail vision oblique qui est issue du design produit est en fait une méthodologie qui aujourd'hui peut s'appliquer sur n'importe quel type de problématique à partir du moment où on cherche à se réinventer sur la base de qui on est vraiment. Voilà. L'exemple Babola qui est intéressant, un exemple de Babola qui est intéressant pour vous expliquer comment on travaille. Babola, il y a une quinzaine d'années, nous confie la mission de les aider à se développer sur le marché de la chaussure, les chaussures de sport. Après lui. Et ils ne savent pas faire de chaussures de sport, ces gens-là, ils font des raquettes, c'est un peu compliqué pour eux. Et surtout, ils cherchent une clé d'entrée qui leur permettra de se différencier, d'arriver avec un produit réellement innovant sur le marché. Et donc, on met en place cette stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, enfin cette méthodologie qui est l'observation. Et donc, plutôt que d'aller demander aux joueurs de tennis qui veulent comme chaussures, on regarde la façon dont ils jouent. Et on se rend compte que les joueurs de tennis, aujourd'hui, ne courent plus vers l'avant, mais courent plutôt sur le côté. Et que tout le marché de la chaussure, de toutes les grandes marques, est fait pour faciliter la démarche et l'envoi du pied vers l'avant. Et donc, on part de ce constat-là très simple, et on invente un concept qui est le concept de la latéralité, c'est-à-dire de travailler à dessiner une semelle, et une chaussure donc, qui favorise cette latéralité plutôt que de favoriser le pied vers l'avant. Sauf que Babola ne sait pas faire ça, et qu'il s'avère qu'un de nos clients est Michelin, qui lui cherche de son côté à se diversifier, à faire autre chose que du pneu. Et donc on va voir Michelin en leur disant, vous êtes la semelle d'une chaussure, c'est le pneu de l'homme pour accrocher au sol. On a un client qui veut lancer des baskets, faites-le avec lui. Et donc on marie Michelin et Babola, et on crée cette chaussure que l'on design d'abord évidemment, que l'on dessine, que l'on brevette, que l'on market et qu'on lance finalement. Alors là on ne le voit pas très bien, mais ceux qui font du tennis, vous verrez sur les chaussures Babola, il y a le petit bonhomme Michelin à l'arrière du talon, qui est le symbole de cette fusion et de ce mélange entre ces deux marques, qui en cherchant toutes les deux à innover, en se rendant compte qu'elles ne sont pas capables de le faire elles-mêmes, ont eu la présence d'esprit de s'ouvrir à un autre marché et de se marier pour créer de la valeur durablement. Voilà. Voilà comment finir. Peut-être le dernier point, on dit chez nous qu'il ne faut pas juste innover, mais innover juste, c'est-à-dire de trouver les bons actes pour innover. Et ce que l'on pense aussi, c'est que innover, c'est anticiper et regarder de l'avant. De plus en plus, nos méthodologies de travail nous amènent à définir des éléments qui permettent d'être extrêmement prospectifs. On a des méthodologies de travail qui nous mènent à définir des grandes tendances à 4 ou 5 ans maintenant sur différents types de marchés.
Et nous faisons de plus en plus ce que l'on appelle chez nous du design d'anticipation, qui permet aux entreprises d'aller voir un petit peu plus loin ce que leur marché va devenir. Deux points importants chez nous aussi, c'est qu'évidemment le digital prend une place de plus en plus considérable, que nous accompagnons un certain nombre de sociétés dans leur problématique IoT, et que depuis 2 ans maintenant, un service chez nous est dédié aux problématiques de sustainability et d'éco-responsabilité, qui nous permet d'accompagner aussi notamment les marques de grande distribution dans leur volonté de réinventer leur façon de produire, leur packaging et les éléments qui les portent. Voilà qui en est. Un applaudissement, mesdames, messieurs, pour ce petit quart d'heure qui a été particulièrement intéressant et riche. Gardez le micro encore 2 secondes. Si je devais vous poser une question, ce serait quelle est l'innovation, le design, je ne sais pas trop comment il faut le dire, enfin, ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui qui est le plus proche du monde du sport et que tout le monde peut connaître? Alors c'est proche du monde du sport sans l'être tout à fait. On est en ce moment en train de travailler sur une politique de mobilité urbaine qui part d'un concept très simple, c'est que la ville change, que les usages changent et que la façon de se déplacer change. Et donc on est en train de travailler avec une grande entreprise du sport qui s'appelle Axel, qui est le numéro 3 du vélo dans le monde, notamment qui est la maison mère de Lapierre et d'un certain nombre d'autres marques, à qui on a présenté Michelin, encore une fois. Et on travaille de manière tripartite à la création d'une solution, c'est-à-dire pas uniquement d'un objet, pas uniquement d'un vélo, pas uniquement d'un objet, de quelque chose de solide, mais une solution de manière générale, pour que ces 2 marques soient capables demain de proposer une nouvelle façon de se déplacer en ville, qui soit évidemment éco-responsable, pratique, et qui réponde aux grands besoins et aux nouveaux usages des humains dans les villes de demain. Bon, en fait, vous êtes en train d'inventer une paire de chaussures. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Une paire de chaussures avec des roues en dessous. Voilà, c'est ça. Et fabriquées avec des fils de raquettes. On a bien compris que votre champ d'intervention est très vaste, hein, puisqu'on a vu le panel de clients et je suppose qu'ils ne sont pas tous là. Donc, véritablement très très vaste. Est-ce que le sport est traité de façon spécifique chez Zebra ou est-ce que c'est au milieu des autres activités ? Alors, il est traité au milieu des autres activités, c'est-à-dire que le sport n'est pas plus important pour nous que les autres domaines sur lesquels on travaille. Néanmoins, il est ADNique chez nous, puisque on existe depuis 30 ans. Il y a des designers chez nous qui sont là depuis 25 ans et qui travaillent sur les problématiques de sport depuis 25 ans. Donc, on a la particularité de savoir-faire, en toute humilité. Les marques de sport, on les connaît bien. On est tous plus ou moins sportifs dans cette boîte, même si ça ne se voit pas vraiment. Et donc, on sait répondre de manière très précise à ces problématiques-là. On parlait de vélo tout à l'heure. Chez nous, il y a des designers qui sont fanats de vélo. Ce qu'on pense aussi, c'est que difficile de travailler sur une marque qui crée autant d'affect qu'une marque de sport sans être personnellement impliqué dans cette pratique-là. Donc, soit on a des gens intégrés qui sont des tennisman, des rugbyman, peu importe, et qui vont amener en plus de leur expertise, leurs compétences et leur compréhension de leur domaine. Mais sinon, on va les chercher à l'extérieur. Donc, on travaille très régulièrement avec des sportifs de haut niveau qui viennent nous ramener de la valeur. Quand je déconnais tout à l'heure sur Rafael Nadal, il s'avère que quand on redesign la raquette de Rafael Nadal, qui s'appelle l'Aero, qui a été pensée pour favoriser son geste, puisque Nadal a inventé une nouvelle façon de taper dans la balle, qui est vraiment à plat, concrètement, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Il a testé les raquettes, on lui présente très régulièrement les innovations, les évolutions qu'on présente, pour qu'il puisse valider de manière extrêmement précise si l'évolution technique et technologique que l'on propose amène réellement quelque chose à sa raquette à lui. Et autant vous dire qu'il est plutôt précis dans sa façon de voir les choses. Dernière question, donnez-nous envie d'aller sur votre stand. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Une très belle femme, Diana Tanchalen, sublime, hyper sympa. Vous avez parlé de bouquins, c'était à ça que je pensais. On a un bouquin, vous pouvez venir nous voir pour parler de la vision oblique. On a des bouquins pour vous si vous voulez. Et il y a quelques exemples, notamment on a des chaussures Rossignol à vous montrer. Et des raquettes, et voilà. Voilà, un rendez-vous, mesdames, messieurs, si vous le souhaitez, sur le stand Zebra, pour une vision oblique et particulière. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Pierre-Emmanuel Rémy.